Salut tout le monde! Vitor est rendu sur Binance. Et j'explique Vitor. Salut à tous! On va retourner à la scène principale. Alright. Donc, grosse nouvelle aujourd'hui. Vitor est listé sur Binance. Donc, pour tous ceux qui possèdent des VeChain, des VET, vous créez habituellement, automatiquement, des Vitor. Les Vitor servent en gros à payer pour les transactions sur la chaîne de blocs de VeChain. Et maintenant, tous ces Vitor que vous emmagasinez, que vous récoltez, peuvent être vendus sur Binance. Donc, le listing a commencé, il y a même pas, je pense, à peu près 12 heures, même maximum. Donc, ici, j'étais à l'échelle de 15 minutes. Si vous avez été parmi les chanceux qui étaient sur l'échange au moment où ça a été listé et que vous étiez à la deuxième minute, vous auriez pu vendre vos Vitor pour 1,3 cents. Quand même, c'est presque le prix d'un VeChain. Ça valait la peine, je pense, à ce moment-là. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça l'a vite redescendu à... Et maintenant, on est à peu près à 0,001654 cents. Donc, 1,6 dixième de cent, grosso modo. Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'avant ça, il y avait deux échanges qu'on pouvait le faire. C'était OceanEX et aussi l'échange direct de VeChain que j'ai vu un matin. Je ne savais même pas qu'il existait en tant que tel de même. Mais OceanEX, c'était la seule option pour vendre vos Vitor. Et maintenant, Binance a réussi à pouvoir obtenir ce genre de contrat-là, on pourrait dire. Et vous pouvez vendre vos Vitor. Moi, je ne les vendrai pas. Je vais les accumuler toujours. Et, mais qu'un prix arrive, un bull run arrive, écoute, ça va peut-être faire partie de mes premières cryptos que je vais vendre. Parce que j'en ai fait gratuitement. J'ai mis aucun argent dedans. Sinon, vous pouvez les vendre puis vous racheter du VeChain. C'est ça qui est bien avec ça. Fait que, est-ce que ça vaut la peine d'acheter des Vitor? Moi, je dirais plus acheter des VeChain et attendez, vous allez accumuler des Vitor. Quand si vous achetez juste des Vitor, il n'y aura rien qui va changer vraiment en tant que tel. Donc, c'est une très, très, très bonne nouvelle. On va aller ici. Les statistiques, il y a une belle page ici de VeChainStats.com. Intéressant. On voit qu'il y a 276 000 comptes, 101 nœuds d'autorité, nœuds économiques 2885, des nœuds X 4181. Suivez-vous pas à EFP, c'est VET ici. Les VET en circulation, 65 milliards. Les Vitor en circulation, on est à 25 milliards. La capitalisation boursière de VeChain, si je comprends bien, on est à 1,21 milliard US. Et capitalisation boursière de Vitor, on est à 43,89 millions US. C'est quand même pas pire, je trouve. Je trouve que c'est pas pire, ces chiffres-là. À moins qu'on se trompe, là, c'est vraiment bien en tant que tel. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, le nombre de Vitor qui ont été brûlés, je vais vous l'expliquer, mais que je vous explique qu'est-ce que le Vitor exactement. J'ai une bonne article là-dessus. Aujourd'hui, on a brûlé 4864 millions, 4,86 millions de Vitor. C'est ce que j'en comprends. Hier, c'était 3,43 millions. Et après ça, ici, on a des transactions qu'on a à la longueur. Donc aujourd'hui, on est rendu à 143 159 closes totales. Close de VeChain, 3596 et close de Vitor, 5066. Et close de données, 134 770. Donc, c'est une très bonne page. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Comme le nombre de Vitor quotidiens le plus élevé payé. On a eu une transaction à 50 545 000 Vitor quotidiens. Et c'est ça, il y a beaucoup de... C'est une belle petite page, c'est intéressant. Beaucoup de stats en tant que tel. On peut voir ici les nœuds X, les nœuds économiques, ce qui se passe avec eux autres, les fonds VET, les participants Vitor, le nombre de contrats dedans, ça, les nœuds d'autorité, le Vitor, les transactions. Donc ici, on voit déjà là sur Binance 1,
qu'il y a eu 50 millions de VET achetés, si j'ai bien compris. Grands transferts, il y a des transactions, des transferts, et aussi il y a eu avant ça 3 millions de VeChain achetés ou transigés. C'est comme je dis, c'est très intéressant. Il y a des très bonnes stats là-dedans. Ah, il y a aussi, on peut aller voir les VeTor ici aussi. Donc, OceanEX, est-ce qu'on en a un de Binance? Oui, on a un Binance ici de 16 minutes qui a eu 4 199 863 VeTor de transigés pour un total de 7000 $ US. Ben donc, c'est ça. Je vais vous laisser le lien. C'est très intéressant. Il y a des bonnes stats sur ce site-là, vraiment. J'étais assez impressionné. J'avais jamais vraiment été voir tant que ça, ce site-là, mais vraiment, c'est intéressant. Là, je vais vous expliquer qu'est-ce que le VeTor pour terminer. OK? Pour que vous sachiez exactement c'est quoi le VeTor. Donc, tout ce que vous devez savoir sur VeTor. La blockchain VeChain Tor se compose d'un système à 2 jetons. Le VeChain Token, VET, qui agira comme un magasin et un transfert de valeur, et VeChain Tor Energy alias VeTor. Dans ce guide, nous examinerons VeTor, le code d'utilisation de VeTor, comment gagner du VeTor et comment acheter et vendre du VeTor sur le marché libre. Donc, VeTor est le gaz de l'écosystème VeChain. VeTor est nécessaire pour payer l'écriture des données sur la blockchain VeChain Tor. Cela signifie que chaque transaction, entre parenthèses, envoi de jetons ou envoi de données à un contrat intelligent, doit être payée en VeTor. La quantité de VeTor nécessaire pour une transaction dépend de la taille de données que vous souhaitez envoyer. Une simple transaction de VET vous coûte environ 30 VeTor, tandis que l'envoi d'une transaction remplie de données à un contrat intelligent peut coûter 1000 VeTor. Donc, une simple petite transaction, c'est 30 VeTor. Et un envoi de données à un contrat intelligent, peut coûter quand même 1000 VeTor. Ce qui est pas... C'est beaucoup quand même, 1000 VeTor. On continue. Donc, lorsque vous vérifiez les explorateurs de la blockchain, vous verrez qu'il indique gaz utilisé, 1000 gaz est actuellement égal à 1 VeTor, tel que défini en utilisant le paramètre variable VeTor KGas. Donc, OK, donc 1 VeTor égale 1000 gaz, quoi. C'est un petit peu... C'est pas super clair, je vous dirais, là. C'est pas super clair. Mais ici, c'est bien indiqué que ça coûte 30 VeTor faire une transaction, puis 10 1000 VeTor pour faire une transaction remplie de données ou un contrat intelligent. Donc, la relation entre VET et VeTor. Le VET et VeTor sont tous deux essentiels au bon fonctionnement de la blockchain VeTor. Donc, ici, les paragraphes sont en anglais, mais je crois que c'est tout remis ici. Ouais, c'est tout là ici. Donc, VET génère du VeTor. Donc, en détenant du VET, vous gagnez du VeTor qui peut ensuite être utilisé pour payer vos transactions. Si vous voulez, genre, bouger vos VeChain de votre portefeuille, ça va vous coûter des VeTor. Vous allez avoir 3 fusées pour la vitesse. Puis, tout dépendant de la vitesse que vous allez utiliser, vous allez prendre plus ou moins de VeTor. Chaque VET va créer 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 5 VeTor à chaque fois. Ben, donc, on pourrait dire quasiment chaque VET va créer quoi? 5-10 millions de VeTor avec chaque bloc qui est créé. Un nouveau bloc est ajouté à la chaîne à la chaîne 10 secondes. Donc, à chaque 10 secondes, vous créez 0.0000005 VeTor. Donc, c'est quand même juste 10 secondes. Hein. Cela se traduit par un taux de génération de 0,0000432 VeTor généré par VET par jour. Donc, par jour, quand vous détenez un VET, en un jour, vous allez créer 0.0000432 VeTor par jour pour un VET. Un utilisateur qui possède 10 000 VET dans son portefeuille gagnera 4,32 VeTor chaque jour.
Il s'agit du taux de génération de Vitor par défaut, qui peut augmenter mais pas diminuer avec le temps. Pour que la génération augmente, un vote doit avoir lieu dans lequel tous les parties prenantes, entre parenthèses, propriétaires de jetons, fondations, entreprises, etc., peuvent voter. Au moment de la rédaction du présent rapport, 37,5 millions de Vitor sont générés chaque jour. Lors de l'utilisation, 70% du Vitor est détruit, tandis que 30% restants sont versés au nœud d'autorité en récompense de la validation de la transaction. Donc, chaque fois qu'il y a une transaction de Vitor, 70% est détruit, puis 30% est donné au propriétaire de nœud. Type de récompense de génération Vitor, donc quand vous faites des Vitor, quoi. À côté du taux de génération par défaut, également appelé type de récompense 1, il existe 3 autres méthodes qui vous permettent de gagner plus de Vitor en plus du taux de génération de base. Donc, récompense 1, posséder VeChain du VET, peu importe combien vous en avez, pas besoin d'implanter dans un nœud. Taux de génération, on en a déjà parlé. Type de récompense numéro 2, posséder un nœud d'autorité. Taux de génération de Tor Power, 30% de tous les Tor Power consommés par les transactions de la blockchain seront récompensés par les 101 propriétaires d'un Masternode Truth Eam et 70% est brûlé lors de l'utilisation. Donc, si vous avez un nœud d'autorité, vous faites 30% des Vitor qui sont transigés sur votre nœud. Un nœud autorité ou un nœud économique, le type de récompense numéro 3, à l'exclusion du plus petit nœud Vitor X. Taux de génération de Tor Power. La fondation VeChain a mis en place un pool spécial appelé Foundation Reward Pool qui contient 15 milliards de VET. La puissance Tor générée par ce type de pool sera répartie entre ceux éligibles pour le type de récompense 3. Et remarque que le pool de fondation diminuera de 2,5 milliards de VET tous les 6 mois jusqu'à nouvel ordre. Et le taux de récompense numéro 4, c'est un nœud d'autorité ou un nœud économique. Taux de génération de Tor Power. La fondation VeChain a mis en place un pool spécial appelé Fondation X Reward Pool. Donc, vous avez la Fondation Reward Pool et le X Reward Pool qui contient 5 milliards de VET. Le Tor Power généré par ce pool sera divisé entre ceux éligibles pour le type de récompense 4. Remarque, le pool de Fondation X restera à 5 milliards de VET jusqu'à nouvel ordre. Maintient les coûts de transaction stables. L'idée globale d'un système à 2 pièces est que cela permet aux frais de transaction de rester relativement stables par rapport à un système où il n'y a qu'une seule pièce. En prenant Ethereum par exemple, au cours des dernières années, le cours de l'Ethereum a augmenté à plus de 1000 $. Cela fait en sorte que les frais de transaction moyens dépassent le dollar, comparativement à leur frais actuel de 10 cents. C'est un gros problème pour quiconque souhaite utiliser la blockchain Ethereum. Le coût d'une transaction peut être calculé à l'aide de la formule suivante. Coût de transaction est égal au prix du Vitor fois le montant de Vitor nécessaire. La principale conclusion à tirer de cela est que le prix Vitor est quelque chose de très différent du coût de transaction. Cela permet à 2 mécanismes de maintenir les coûts de transaction stables. Ce qui est intéressant parce que c'est un petit peu le point que j'ai soulevé ce matin. Je dis, si ton Vitor vaut 10 $, c'est quoi? Là, il va falloir que tu transiges des 0,003 pour pouvoir arriver dans des transactions à la cent. Tu peux pas brûler un Vitor pour 10 $, ça, on s'entend. Là. Donc, il y a 2 façons, 2 mécanismes. Donc, augmenter le taux de génération de Vitor. En augmentant le taux de génération de Vitor, davantage de Vitor arrivera sur le marché, ce qui pourrait potentiellement faire baisser le prix du Vitor et réduire les coûts de transaction. Lorsque cela se produit, les propriétaires de VET généreront toujours la même quantité de valeur à partir de leurs jetons, car le prix du Vitor peut baisser, mais la quantité de Vitor qu'ils génèrent augmente. Donc, si le prix baisse, on augmente de Vitor, puis si le prix augmente, j'imagine, le prix baisse jusqu'à un certain niveau, me semble. Modifier la quantité de Vitor nécessaire. En augmentant ou en diminuant la quantité de Vitor requise pour une transaction, le coût de transaction peut également être influencé. Lorsque vous augmentez la quantité de Vitor nécessaire, le coût de transaction augmente. Cela entraînera également plus de brûlures de Vitor. Donc, plus de Vitor qui vont être brûlés.
Plus de Vitor brûlés augmentera la demande de Vitor, augmentant encore le prix du Vitor et le coût d'une transaction. D'un autre côté, en réduisant la quantité de Vitor nécessaire, le coût de transaction diminuera et moins de l'approvisionnement en Vitor généré sera brûlé. Les deux changements doivent être approuvés par toutes les parties prenantes, entreprises, propriétaires d'app, détenteurs de VET et nœuds d'autorité de l'écosystème. À l'aide d'un vote décentralisé, tout le monde peut voter s'il accepte le changement. Ce n'est que lorsque la majorité est d'accord que la fondation décidera de modifier les paramètres. Ce système à 2 pièces offre aux utilisateurs de l'écosystème plusieurs options pour payer leurs transactions. Les entreprises qui souhaitent utiliser la blockchain peuvent acheter le Vitor dont elles ont besoin sur le marché libre et n'ont pas besoin de détenir de VET. Ils peuvent toutefois également décider d'acheter du VET. En utilisant ce VET, ils peuvent ensuite générer du Vitor qu'ils peuvent utiliser pour payer leur opération blockchain. C'est un peu le cas de tout le monde qui possède des Vitor, quoi. Les utilisateurs peuvent acheter du VET et vendre le Vitor qu'ils génèrent sur le marché libre. Avec l'adoption de la blockchain VeChain, le besoin de Vitor augmentera. Pour cette raison, la demande de VET augmentera également. Je la répète, cette phrase-là, parce que c'est un petit peu, je trouve, une des plus belles choses de VeChain. Les clients sont bons. Les partenaires, vous savez, les partenaires sont très, 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 très bons. Ils touchent à plusieurs domaines. Mais, vu que vous avez du VeChain, vous créez du Vitor. Et ça, c'est du gratis. C'est du gaz, quoi, en d'autres termes. Donc, avec l'adoption de la blockchain VeChain, le besoin de Vitor augmentera. Pour cette raison, la demande de VeChain augmentera aussi. Comment envoyer Vitor depuis votre portefeuille mobile? Ça, ben écoutez, on n'ira pas en profondeur là-dedans. De toute manière, moi, je connais juste Sync en tant que tel. Donc, c'est même pas Sync qu'ils utilisent là-dedans. Et c'est ça. C'est pas mal l'article. Je trouve que c'était une belle article pour vous expliquer c'est quoi le Vitor. C'est vraiment, je pense, excellent comme article pour ces informations-là. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Vous aimez le VeChain, vous aimez l'XRP. J'aime aussi le Link, j'aime le 0x. Mais mes gros jetons que je parle, si vous me suivez, vous le savez, c'est VeChain puis c'est XRP. Beaucoup d'XRP, mais XRP, de ce temps-ci, je suis moins dessus parce qu'il se passe beaucoup de choses avec VeChain. Fait que si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner, à partager, laisser vos commentaires. C'est une très 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 bonne nouvelle que VeChain soit sur Binance. Je suis très heureux. Et je vous recommande fortement, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la ville intelligente par rapport à VeChain, allez la voir. Cette journée-là, j'ai sorti 2 vidéos. La deuxième vidéo, elle a été plus populaire que la première. Mais moi, je trouve que la première, c'est une petite pépite d'information sur une ville intelligente construite en Chine qui sert d'incubateur pour les futures villes intelligentes. Et ceci est directement relié à VeChain. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette vidéo-là. Ça vaut la peine. Fait que là-dessus, je vous laisse. Comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que les autres puissent mieux vous aimer. Mais aussi, n'oubliez pas, il faut toujours poser des questions. Sinon, il n'y a pas de questions. Il y a des choses de mauvais qui peuvent arriver, comme la corruption. Et ceci, c'est pour tous ceux qui n'aiment pas les compétitifs. Au moins, eux prennent le temps de poser des questions au lieu de dire oui, merci, on va faire ça, yes sir. Fait que là-dessus, je vous laisse, je vous aime, à la prochaine, et ciao!